Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance pour les Sagittaires et pour le mois d'août 2022. Les Sagittaires, si cette guidance ne vous parle pas, si elle ne vous convient pas, eh bien tout simplement vous passez. Alors les Sagittaires, on va voir déjà par rapport à votre état d'esprit. Wow! Déjà ça commence bien, vous avez l'As d'épée et l'impératrice. Alors là, vous êtes à fond des Sagittaires, à fond dans la communication. Vous avez envie de parler, vous avez envie d'échanger, vous avez envie d'idées nouvelles, vous avez envie de participer. Alors, on continue et on va voir au niveau extérieur. On a l'impression que vous regardez l'extérieur ici, que vous avez envie de plein de choses pour cet été, pour ce mois d'août ici 2022. Au niveau de l'extérieur, alors on voit pourtant qu'il y a de la souffrance, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé avec ce jugement, que vous attendez également une réponse certainement par rapport à quelque chose, une reconstruction, et on voit un projet. Alors peut-être que vous avez eu à un moment donné, vous avez souffert par rapport à un projet qui s'est mis en place, que vous avez mis en place, mais qui n'a pas tourné comme vous vouliez, et peut-être qu'aujourd'hui vous attendez un verdict pour savoir vers quoi vous allez. Mais quoi qu'il en soit ici, vous avez quand même une âme de conquérant. Vous avez une âme de guerrier malgré tout, puisque vous avez en vous même une sagesse, puisque l'impératrice est là, la sagesse de vous dire que de toute façon, si ça tourne pas comme il faut ici, si c'est un projet qui prend une mauvaise tournure, ça va peut-être vous faire souffrir, mais en même temps, on a l'impression que ça n'est pas une histoire de fatalité, c'est juste une histoire de vous dire que, eh bien, vous continuerez quand même coûte que coûte à avancer. Alors, il est fort possible aussi que vous ayez en vous beaucoup d'espoir. Il est fort possible aussi que ici, malgré tout, vous croyez en ce que vous avez mis en place. Même si au niveau de l'extérieur, on va vous critiquer, on va venir vous faire souffrir et vous dire que ça n'est pas possible, que pour vous, il faudrait changer de direction. J'ai l'impression que vous, de toute façon, coûte que coûte, vous restez droit dans vos bottes avec vos convictions et vous ferez ce que vous voulez. En fait, c'est ça, ne pas se laisser influencer aussi par rapport aux autres. Alors, on va regarder au niveau de passé ce qu'il en est. Au niveau du passé, vous avez donc le diable. Il y a quelque chose ici qui est venu vous titiller. Il y a quelque chose ici qui est venu vous embêter. Encore ce nouveau projet. Il y avait de l'harmonie ici, de l'harmonie financière. Et pourtant, ici, on voit qu'il y a un attachement. Il y a quelque chose qui vient vous perturber au niveau de vos pensées. Alors, au niveau financier, je pense qu'il y a quand même de l'harmonie. C'est quand même pas le nirvana, mais en tout cas, on voit que il y a un certain équilibre. On voit également que vous prenez les choses en main. Mais il y a quand même quelque chose ici qui vient vous perturber. Alors, on va continuer au niveau du futur. On va voir les conseils pour ce futur. Quel état d'esprit pour vous au mois d'août? Les guides, mes anges, mes êtres de lumière, l'univers, pour les Sagittaires, pour le mois d'août. Alors, on continue ici. Vous avez la reine d'épée, le soleil et également le chariot. Donc là, en fait, vous avez tout à fait raison d'avoir confiance. Vous avez tout à fait raison. En plus, vous avez en dos avec la tempérance. On ira voir après ce qui se passe dessous. Donc, on voit qu'il y a un cheminement et c'est votre esprit, c'est votre pensée qui va vous amener là où vous voulez. Vous allez en fait réussir à vaincre ce diable qui est là, qui peut venir vous perturber et qui peut en fait détruire ce que vous avez commencé. Et là, vu que vous êtes imperturbable malgré des souffrances, malgré des croyances, malgré des critiques, malgré des gens qui n'y croient pas et qui vous demanderaient finalement de changer d'optique, vous continuez sur votre lancée. Et là, qu'est-ce qui se passe au niveau du mois d'août? Bien justement, vous allez reprendre de l'indépendance et cette attitude va vous permettre d'aller vers le succès, vers le soleil. Il y a un changement qui vient parce que justement aujourd'hui vous êtes plein de force, vous reprenez les rênes de votre vie. Vous avez ici ce succès, ce soleil qui est là et coûte que coûte vous allez avancer. Il y a une chance, en fait le chariot vient indiquer quelque chose qui va bouger et une chance. Mais c'est parce qu'également vous allez prendre
l'attitude qu'il faut. Avec cette reine d'été, vous allez prendre des décisions, vous allez couper, vous allez avancer, vous n'aurez pas peur. Et vous êtes dans l'indépendance. Vous n'écoutez pas les autres, vous n'entendez rien. Vous avez un objectif, c'est de foncer. Cette as d'épée ici va vous permettre de foncer. Et l'impératrice vient ici parler, communiquer, négocier. Et justement, ça va être une force incroyable pour ce mois d'août. Donc si vous ressentez des souffrances ou comme ça, dites-vous bien que ce petit valet de bâton, tout petit qu'il est, va pouvoir avancer. Il a les outils qu'il faut. Il a l'as ici également de bâton. Il vaincra, à mon avis, il vaincra ce diable qui vient vous perturber et peut-être même vous perturber la nuit dans vos pensées. Donc ici, on a la tempérance et on a le 10 d'épée. Il y a peut-être une rencontre aussi, hein, une rencontre qui vient à vous. Ça peut être une association. Ça peut être une association... une association, c'est peut-être la banque qui va venir vous aider ici également avec ce 10 et ce 7 de denier ici. Il y a la tempérance qui va venir ici réguler tout ça, qui va venir réguler vos pensées, vous redonner confiance en fait. Vous n'allez pas partir dans tous les sens, vous allez vous poser. Voilà, et ici la chance avec le 10 de bâton, il y a l'accomplissement de quelque chose, il y a la fin de quelque chose ici. Il y a quelque chose qui se développe, il y a quelque chose qui va croître avec ce 3 de coupe et cette reine de bâton qui regarde tout ça. Il y a de l'action, il y a des choses qui se passent ici. Vous mettez de l'action en place. Là. Vous allez actionner. Vous êtes à fond ici. La reine de bâton, c'est vous. Il y a une décision qui est prise. Il y a une décision ici qui va amener de la force. Alors, on a les amoureux qui ressortent. On peut parler d'amour aussi. Hein. On peut parler d'amour, de nouvelles rencontres avec ce 10 ici. Une rencontre peut-être inattendue. Une rencontre... alors, je vais parler de hasard, mais en réalité, on sait que le hasard n'existe pas. Mais quelque chose qui vient dans un bel accomplissement. Quelque chose qui paraît mûr, quelque chose qui ne vous fait pas peur. Ça paraît comme une évidence. Et c'est quelque chose qui va se développer. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui est fiable. C'est quelqu'un qui a une belle assise. On peut lui faire confiance. On peut parler de sensualité. On peut parler d'aimer, bouger, s'amuser. En tout cas, cette reine, elle est dans l'action. Et j'ai bien l'impression que c'est quelque chose qui peut vous plaire ici et qui peut vous amener ce que vous attendez ici. Ensuite, on a le pape derrière la force. Donc, on est en train de vous dire que, eh bien, vous allez faire ce qu'il faut. Et même si, des fois, vous avez des doutes, vous irez voir les personnes qui conviennent pour pouvoir remonter et reprendre vos forces, en fait. Donc, on voit l'harmonie, on voit l'espoir qui revient. On voit à nouveau l'association avec la justice, le 8 de la justice ici. Donc, il y a une très belle harmonie, un très bel espoir. On voit, on imagine ici. On a de l'intuition. On se rapproche, on s'approche de certaines personnes. On croit en son avenir ici. La justice qui est là vient également indiquer que l'on a fait ce qu'il faut. On a fait ce qu'il faut même dans le passé avec l'étoile là. On a mis des options, on a compris également. Et on se sert du passé, on se sert de son esprit. Et donc ça, c'est l'as également ici qui le dit. Alors, on parle de domicile. On parle de bien-être à domicile, de beaucoup d'amour, de beaucoup d'appui ici aussi. Alors, il y a peut-être également une offre, quelque chose qui va venir à vous. Il y a un moment donné, il y a quelque chose qui est venu perturber, là, qui a fait que, avant cette tasse, il y a quelque chose qui est venu tout casser, tout détruire. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, vous repartez sur quelque chose de nouveau, alors que vous avez une souffrance en vous. Des peurs, une souffrance, là, que vous avez peur de ne pas y arriver, de ne pas avancer. Et vous avez peut-être des personnes d'ailleurs qui vous le disent, mais c'est fou, il ne faut pas, c'est trop tôt, ou quelque chose comme ça. Mais il n'y a que vous pour vous. Il n'y a que vous pour vous, en fait. Vous avez fini quelque chose, vous partez sur autre chose. Et coûte que coûte, vous allez avancer, même si ça a été la fin. Juste avant là, si, ça a été la fin. Vous redémarrez quelque chose de plus belle. Ou alors, si ce n'est pas un redémarrage, c'est une continuité. Mais ça peut être aussi, même s'il n'y a pas de couple ici, on peut parler d'amour malgré tout, parce qu'on peut parler d'union, d'association. On voit qu'il y a eu des conflits. Il y a eu des conflits aussi, mais il y a... un renouveau.
Peut-être avec votre autre aussi. Un renouveau, une nouvelle possibilité suite à une instabilité émotionnelle, une prise de conscience, un nouveau départ. On avait commencé quelque chose, on a réussi quelque chose ici. Ça ne s'est pas terminé. Quelque chose d'heureux, quelque chose qui faisait du bien. Et encore une fois, cette stabilité. Par contre, là, on parle de stabilité, mais de stabilité environnementale, c'est-à-dire au sein du foyer. Mais parce que j'ai vu l'instabilité émotionnelle pas très loin ici. Il s'est passé quelque chose. Le 6 de bâton, le 7. Il y a de l'échange, il y a de l'amour, il y a de la communication. Alors, pourquoi cette instabilité émotionnelle? Il s'est passé quelque chose, il y avait la tour. Vous avez appris quelque chose, ou il y a quelque chose qui est venu à vous et qui a fait que vous étiez obligé de voir les choses autrement. Il y a eu des rêves ou des moments où on n'arrivait pas à dormir. On a eu l'impression qu'on n'arriverait pas à ses fins ici. Mais ça touche le foyer et ça fait mal, ça fait très mal. L'empereur, l'association, une trahison qui a fait que on attende. On est dans l'attente. Quelque chose qui nous a renversé, quelque chose qui a fait mal. Mais il y a quelque chose qui revient. Oui. Peut-être auparavant, vous avez subi une trahison ou quelque chose. Vous avez eu l'impression que les choses ne tournent pas en votre faveur et vous vous êtes ressaisi, vous avez compris quelque chose, vous avez appris quelque chose. Et c'est votre esprit ici, les Sagittaires, qui va vous permettre d'avancer, de recréer de l'harmonie et de repartir sur un nouveau départ. Mais vous allez être intransigeant. D'ailleurs, ça risque de surprendre parce qu'on a l'impression ici que les personnes n'ont pas l'habitude de vous voir comme ça. Et c'est ça qui va faire votre succès en fait. Voilà. Alors on va continuer ici. Guide mes anges, mes êtres de lumière, l'univers. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Vous pouvez me donner des messages pour les Sagittaires. Alors, le valet de coupe et le fou. Le valet de coupe, un départ nouveau, un jeune. Le fou, on s'en va, on garde un peu, on avance, on s'élance. Il n'y a plus de question de temps, on y va, coûte que coûte, même si on tombe, c'est pas grave. On s'accroche, on ne garde que ce que l'on a envie de garder et on continue, on avance. On avance parce qu'on le veut, parce qu'on aime. Ah, c'est incroyable. Ici, au niveau de l'extérieur, il y a encore des choses qui viennent indiquer des choses difficiles. On dirait que vous avez subi des gens, un fardeau, vous portez un fardeau, du coup ça vous empêche de... Vous vous sentez étriqué, vous vous sentez emprisonné. Et vous avez ce valet de denier, un valet de denier. Peut-être que vous n'aviez pas assez d'argent. Peut-être qu'il y a eu un problème financier. Et là, en fait, ça vous a perturbé émotionnellement. On a vu tout à l'heure les perturbations émotionnelles. Peut-être que c'était dû à l'argent. Trop de fatigue, trop de travail. Ça pèse, c'est lourd. On ne voit pas. On se fait mal. On nous fait mal. Alors, au niveau du passé, chevalier de bâton, 6 de coupe et le diable. Oh là là, c'est incroyable. Donc là, on a le 6 de denier, le 6 de coupe. On parle d'harmonie du cœur,
d'harmonie dans les pensées, dans l'environnement. Mais il y a quelqu'un là qui vient, qui vous a embêté, qui vous êtes senti manipulé. Vous vous êtes senti impuissant par rapport à quelque chose de grand. Vous vous sentiez tout petit, mais vous avez essayé de battre, de battre et de combattre en fait. Un poids extérieur, des personnes extérieures peut-être, un jugement extérieur, un problème financier, un problème relationnel, un problème amoureux. Vous avez combattu. Vous avez combattu. Et en fait, on a l'impression ici que vous avez ce diable qui est au fond de vous. On dirait que vous savez qu'il est là. On dirait qu'il ne vous lâche pas. Ce sont des mauvaises pensées. Et là, ça fait partie du passé. On voit très bien ici que vous avez décidé d'arrêter de souffrir. Et le ciel va vous donner la possibilité d'un nouveau départ. Peut-être que vous allez également essayer d'aller voir une personne pour parler, discuter, un médiateur, ou faire une thérapie ou quelque chose pour essayer de vous comprendre, peut-être pour essayer de comprendre pourquoi vous avez des douleurs intérieures et un poids que vous ne comprenez pas, qui fait partie de vous depuis toujours. Vous avez peut-être décidé de vous libérer de ce fardeau pour pouvoir avancer. Vous avez envie peut-être de guérir. Ce diable, c'est peut-être quelque chose qui est en vous, qui ne vous lâche pas depuis toujours, alors que vous avez envie de bien-être ici. Mais vous allez y arriver puisqu'en fait, on démarre avec ces cartes-là. Vous allez triompher. Vous allez triompher vos propres démons en fait. Un combat intérieur, individuel. Ça peut être un combat avec les autres aussi. D'autres personnes, si c'est dans une entreprise, vous avez peut-être des personnes qui vous embêtent. Mais en tout cas, vous avez décidé de ne plus vous laisser faire. Vous avez décidé d'agir. On dirait que vous avez vu, que vous avez décidé d'accepter et que vous avez décidé de foncer. Afin de vivre et afin de partir sur quelque chose de nouveau. Et le fou, en fait, souvent on juge le fou parce qu'on dit mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va, il fait ça, mais il n'a rien, il n'a plus rien et pourtant il s'en va. Mais oui, ça permet justement parfois d'être libre et de partir sur de nouveaux horizons. Ah là là. Alors ici, on a le pendu sur la reine d'épée. En tout cas, il y a beaucoup de patience. Il y a beaucoup de réflexion. Il y a une maîtrise certaine du temps ici. On sait que ça va être long, mais on prend ce temps. Et là, tout à coup, on a ce chariot. Ce chariot avec ce soleil. Comme si un bout de succès pointe son nez. Et finalement, ici, le 5 d'épée. On a la prise. Alors, si vous remarquez quand même, vous avez le chariot ici et vous avez également le chariot dessous. Suite à ça, enfin, il faut savoir que vous avez le soleil et vous avez également le 5 d'épée. Les conflits intérieurs, les conflits de pensée qui reviennent ici. Mais vous allez maîtriser parce qu'en fait, vous allez avoir compris votre mode de fonctionnement. Il y a certains traumatismes ici qui risquent de remonter là grâce à des discussions. Et c'est ça votre force en ce mois d'août, c'est que vous allez comprendre des choses. Vous allez tout faire pour guérir. Ce 3 d'épée ici qui parle de souffrance. Là, vous allez vaincre avec ce chevalier de bâton. Vous voyez ici, ces deux dragons qui se battent. Vous allez tout faire pour vaincre vos propres démons parce que vous voulez de l'harmonie. Un nouveau départ, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de penser. Vous partez sur quelque chose de nouveau. Le fou qui est là, le pendu qui est là, vous allez prendre du temps.
mais vous allez le faire. Et ça va vous amener vers votre succès. On va continuer. On a l'impression que c'est quelqu'un qui a envie de s'en sortir ici. C'est quelqu'un qui a eu quelque chose de difficile, qui a eu des souffrances, qui certainement a commencé des choses et n'a pas pu les continuer. Et à chaque fois, ça donne des souffrances, de nouvelles souffrances. Et en plus, double peine, parce que souvent, il y a de l'incompréhension autour. Je le vois ici avec ça. La carte du jugement, le 3 d'épée et ce valet de bâton. Donc au niveau de l'extérieur, on voit qu'il y a de l'incompréhension et qu'il y a un jugement. Les gens jugent et vous ne comprenez pas. Et du coup, on voit qu'il y a quelqu'un qui veut combattre ici tout ça et qui veut se repositionner pour lui-même et pour les autres, pour les gens qu'il aime aussi, en fait. C'est ce qu'il regarde hein, ici avec ce 6 de coupe. Il regarde l'harmonie, le bien-être, l'amour, le partage. Et en fait, justement, là aujourd'hui, cette prise de conscience, arrêter d'être dans le déni, de dire tout va aller bien, ça va bien, etc. Et de se dire oui, certes, il y a quelque chose en moi qui ne va pas, je souffre de quelque chose, donc j'ai fini par comprendre, j'ai pris conscience, donc aujourd'hui, eh bien, je vais foncer, je vais tout faire pour y arriver, je vais communiquer, je vais parler. Et justement, le fait de s'ouvrir comme ça, c'est comme le combat de sa vie, c'est-à-dire le combat d'aller à la vérité de soi-même, vers la vérité de soi-même, de sa propre personnalité, pour apprendre à se connaître, savoir pourquoi il y a des douleurs qui sont là, qui restent là, en fait. Les comprendre pour pouvoir les guérir et arrêter de faire semblant. Là, ici, on parle de mijoter, on parle également d'association, le 7 et la roue de fortune, le 10. Il y a vraiment quelque chose qui s'arrête, un nouveau départ, un autre mode de fonctionnement. Ça fait un petit peu penser ici, imaginez que vous avez un verre d'eau avec dedans de la terre, de la boue, vous remuez, et alors c'est trouble, c'est sale. Et en fait, si vous le laissez reposer, vous allez avoir la boue qui va se poser au fond. Mais le mal est toujours là. Et du coup, toute votre vie, eh bien, ça remue et hop, ça revient. Et il y a un moment donné, vous ne voulez plus justement de ça. Vous voulez sortir ça. Et donc, vous voulez tout purifier et que tout soit clair. Et c'est ça que vous allez faire. C'est comme si vous alliez retravailler votre esprit, reprogrammer votre cerveau, en fait. Les douleurs, les 5 d'épée, tout ça, vous n'en voulez plus. Ça s'en va, c'est dehors. Les 5, les 8 d'épée, les 10 de bâton, les fardeaux, les... Voilà, ça, et on avance. C'est ça que vous voulez avancer. Même si le pendu est là, vous l'acceptez, vous acceptez l'attente. Ça, vous voulez bien l'accepter. Vous voulez bien qu'on vous prenne pour un fou parce que vous avez décidé. Mais ça c'est pas grave. Ce que vous ne voulez plus, c'est souffrir. Et vous avez compris qu'il allait falloir chercher au plus profond de vous, avec ce diable qui est là. On a l'impression que vous vous manipulez vous-même, finalement, par rapport à ces souffrances. Alors, on continue. Et la tempérance, justement, elle est là pour dire, effectivement, ça vient entre le passé, le présent et le futur. Là, on imagine, on ressasse le passé, on imagine le futur. Et puis là, on a des choses ici qui viennent là, mais en réalité, ça bouge, ça tourne. Mais en réalité, est-ce que ça s'en va? Est-ce que ça part? Est-ce que ça s'en va? Ben non, ça ne part pas, ça reste. Et là, cette fois-ci, c'est stop, stop. Ça, le diable, on n'en veut plus. Le diable, on n'en veut plus. C'est fini. Voilà. On les sort. On n'en veut plus. On ne garde que ce qu'il y a de meilleur. On apprend à se connaître et on avance. Alors, ici, on parle de temps à nouveau et on parle de jardin. Wow. Donc, on prend le temps. On prend le temps de s'oxygéner. On prend le temps de se purifier. On va vers ce qui est beau. On se nourrit de belles choses. On se nourrit de nature, de verdure. Au niveau de l'extérieur.
Et oui, là, à nouveau, l'extérieur. L'extérieur, ici, vient indiquer que on va observer les choses autrement parce qu'on va s'alléger de quelque chose. Ça va permettre de repartir, de récupérer sa douceur de vivre et son intuition. Et ça va permettre de regarder le futur autrement, d'aborder les jours qui vont arriver autrement. Et c'est certainement ça votre cadeau ici, avec cette as et cette impératrice-là. C'est le fait de prendre sur vous, de comprendre. Voilà. La clairvoyance qui revient. Et ici, justement, cette lumière avec cet arc-en-ciel-là, vous allez, en fait, comme vous envoler sur cet arc-en-ciel grâce à de la compréhension, de l'observation et grâce à de la clairvoyance. Alors là, on voit les nuages, le travail avec le renard et ici donc le masque. Donc on voit ici qu'il y a une proposition que de laisser derrière ce qui ne va pas, les tourments, les orages. Vous avez certainement vécu des choses très difficiles, mais là en fait c'est comme si on vous disait maintenant ben la lumière est là, mais en fait il faut y aller quoi, il faut aller là et aller chercher la lumière. Et la lumière est où? Elle est là, elle est dans le cerveau. Alors, au niveau ici, alors la décision, la paix et le livre fermé. Oui. Et là, la guérison. La guérison, la boussole. Alors, vous allez être guidé aussi. Hein. Vous allez être guidé. C'est peut-être le fait de parler, d'être écouté, d'être entendu. Vous allez comprendre et vous allez guérir. Ici, le 3 d'épée qui est là, en fait. C'est comme si on avait à la suite le 4 d'épée avec cette carte. Donc, on parle bien de guérison. De guérison. On prend son temps. On est dans la maison, on est bien. On se sent guidé, on sent le succès. Et en même temps, en fait, on a regardé au plus profond de nous ici, ce qui n'allait pas. On a combattu. Et là, on voit que ça permet de prendre une direction. La direction que l'on souhaite ici. Et on voit les choses autrement. Même si le passé était difficile, le passé, on finit par l'accepter tel qu'il est. Ça fait partie de notre vie. Et on s'en va. Il y a quelque chose, une paix qui est là, qui revient. Et un chapitre qui se ferme. Un chapitre qui se ferme. On ferme le livre, on ne reviendra plus dessus. C'est terminé. On passera à autre chose. Moi, je ne sais pas. Ici, je vois 2 portes. À vous de choisir quelle porte vous prendrez. En tout cas, ce que je sais, c'est que ce soit celle de gauche ou celle de droite, elle vous fera, vous partirez vers la paix. C'est sûr. Voilà. Donc là, on voit le serpent. Donc le serpent ici qui va me parler de chance, comme une mutation, on va changer de peau, la chance qui est là. On parle également ici je parle de jeunesse là. Je parle de jeunesse, ça peut parler de fiançailles bien sûr, mais justement j'ai envie de parler de jeunesse et justement avec ici. On regarde quand on était enfant, de quoi on rêvait ici. Et là, on a la faux et on a l'impression ici on dit stop à tout ça, en fait. Le chien, il est là, c'est l'amitié, mais là, il vient dire on a assez joué. On a assez joué, on a envie de quelque chose de nouveau. On veut sortir, en fait. On veut sortir. Et vous voyez, il tend la laisse ici avec sa balle derrière pour dire « je veux jouer ». En fait, il veut dédramatiser certaines choses qui se sont passées certainement dans le passé, dans sa vie d'enfant. Ici. Le chien, bien sûr, c'est vous. Le chien peut représenter les émotions, vos émotions. Donc le chien, aujourd'hui, il n'a plus envie de choses difficiles qui coupent, qui font mal, il n'a plus envie d'angoisse. D'ailleurs, il se sent maintenant mieux, il se sent protégé. On voit qu'il y a un nouveau départ, un bonheur ici. Là, on voit... Alors, on a ce puits là. Il y a aussi le fait peut-être d'apprendre quelque chose. Ou alors peut-être que vous écrivez pour essayer de sortir en vous des mauvaises choses.
En tout cas, il y a une réussite. Vous réussissez à combattre vos démons, vos mauvaises pensées qui sont là. C'est la fin ici du labyrinthe de pensées. On voit que vous allez reprendre confiance en vous. Le succès est là. Regardez ça si c'est beau. Le nid, l'amour, l'homme. C'est magnifique. On passe de l'autre côté, on passe vers l'abondance, vers un ancrage. On finit par comprendre et on finit par, non pas seulement par comprendre, mais aussi par s'accepter. Voilà. Et là, cette carte, qui était l'obstacle, elle était à l'envers. Vous voyez? Donc, on l'a laissée à l'envers. Et là, on parle d'homme. On parle de pensée, de belles pensées, d'amour également. Et on s'en va. On s'en va. Ça, cette carte, elle est très belle, elle est légère. C'est une carte qui permet de dire on part, on s'en va. Voilà. Eh bien, quelle guidance. C'était une belle guidance aussi. Voilà, des démons qui sont là, qui viennent frapper souvent à votre porte, surtout la nuit. Mais là, aujourd'hui, vous n'y répondrez plus. Le temps va faire son œuvre. Vous allez aller voir évidemment certainement des personnes pour vous aider. Vous allez analyser et vous allez vous sortir de certaines peurs, terreurs nocturnes pour aller vers quelque chose de beau. J'ai pas l'impression ici que ce soit spécialement les autres qui vous font souffrir. J'ai l'impression que c'est vous. Mais en tout cas aujourd'hui, vous allez prendre le dessus puisque vous aviez vraiment... Ces deux cartes-là, c'est votre état d'esprit pour ce mois d'août ici. C'est la conquête, la victoire et la communication. Ça peut être la communication intérieure, mais ça peut être aussi la communication avec les autres, les négociations. Vous réussirez si vous arrivez à ne pas être dans le déni, à accepter. Vous réussirez à aller vers vos propres désirs, vers votre accomplissement en fait. Voilà. Allez, je continue avec le message des anges ici. Et on a le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Voilà. Voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker bien sûr et vous pouvez également vous abonner. Je vous dis merci et au revoir, à très bientôt. Ciao, ciao.